La GSM était une de nos branches depuis le début des choses. Et on a fait une première aide quand vous étiez à Maniambougou. Depuis 2 jours, Douara nous a parlé de vos conditions. On est venu de viser voir la réalité sur le terrain. Pour vous dire, on est très touché par l'engagement patriotique qui anime chacun d'entre vous. C'est ce qui nous a poussé nous-mêmes, dès le lendemain des choses, à créer le collectif Coup de cœur. Mais seulement, chacun dans la vie, les gens prennent des voies. Lui, c'est mon jeune frère, il a plus de muscles que moi, donc je ne peux pas prendre les armes. Chacun prend. Il y a des gens qui prennent les armes, il y a des gens qui travaillent avec la tête, il y a des gens qui travaillent avec les bras, donc il faut qu'on soit unis. Donc on est venu. On est dans le domaine humanitaire, c'est-à-dire qu'on soutient tout ce qui est problème humanitaire, les médicaments, les besoins, la santé pour nos populations qui sont restées. Mais vos conditions de vie sont aussi pour nous une préoccupation, parce que 400 personnes, il faut qu'ils aient de quoi manger. Au-delà de vos conditions de vie, il faut vos conditions de santé. Quand quelqu'un tombe malade, il faut qu'il soit bien traité. Et puis quelqu'un qui doit se battre ne doit pas seulement se contenter de manger du riz matin, midi, soir. Il faut que ça s'améliore. Mais on n'était pas au courant de tout ça. On vient d'apprendre les problèmes et on ne peut pas tout régler aujourd'hui. On est venu voir. Le peu qu'on va faire, on le fera. Mais on va désormais prendre en considération vos problèmes. Nous-mêmes, on n'a pas, mais on va chercher. On ne peut pas dire aux gens qu'on va chercher pour entretenir des militaires, mais dans le cadre humanitaire, vous êtes aussi des nécessités, des gens auxquels il faut penser. Et puis au-delà de tout ça, il faut aussi des gens pour plaider votre cause. Même si vous devez réintégrer l'armée, vous constituez chacun des hommes et des femmes qui doivent avoir un avenir même après la crise. Il faut penser à tout ça. Ce sont ces aspects et j'ai beaucoup d'estime pour nos sœurs qui sont là, c'est pas facile. Pour vous dire bon courage. Prions que la situation se décante et vous dire que vous n'êtes pas les seuls. Votre problème, c'est notre problème. Inch'Allah, on va se battre. Et maintenant, j'ai eu la chance de connaître les mouvements depuis 92-95 avec le Gandakoui. Donc je sais ce que veut dire les mouvements. Je sais ce que veut dire être s'enrôler. Souvent, il faut marcher des milliers de kilomètres sans chaussures, des conditions difficiles. Mais à cœur veillant, rien n'est impossible. Et la nation va être reconnaissante. Nous, en tout cas, on va faire en sorte que les gens ne vous oublient pas. On aurait aimé que ce soit fait au départ, mais maintenant, Inch'Allah, on est ensemble. Bon courage. Et comme on sait, dans tout moment, il faut la discipline. Ça ne va pas être facile. Souvent, il y a des querelles. Mais si on doit s'organiser pour libérer, il faudrait qu'il y ait de la discipline, qu'il y ait de la rigueur, qu'il y ait du don de soi. Et puis que l'on se pardonne, quoi. Quand on est ensemble en groupe, c'est jamais facile. Souvent, à la moindre des choses, on se chamaille pour un morceau de savon, on se chamaille pour des humeurs, on se chamaille. Et surtout quand il y a les femmes, souvent ça fait monter les égos. Donc vraiment, il faut beaucoup de courage, beaucoup de discipline. Et je vois un groupe très discipliné. Et voilà, c'est tout ce que je vais dire. On est ensemble. Merci beaucoup. Repos. Go. Repos. Non, non, c'est bon. On n'a qu'un seul porte-parole, il a déjà tout dit. C'est bien. Repos. C'est bon? Oui, c'est bon.
On vous souhaite du courage. Ok, bon, on revoir. Ok, bon. Ok, bon, on revoir. Allez, merci beaucoup. Ok, du courage. Bravo.